Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre sur votre télévision. La mise en application du décret numéro 13/020 du Premier ministre conférant le statut de ville de la province du Grand Katanga démembrée a donc été retardée. Ça fait déjà plus ou moins 1 année et demie. C'était une décision qui concernait justement les agglomérations, notamment le chef-lieu de l'ex-district du Haut-Katanga. On parle ici justement du territoire de Kipushi qui devrait justement bénéficier de ce statut. Pourquoi jusqu'aujourd'hui cette mise en application a été retardée? C'est donc la question autour de laquelle nous allons essayer de graviter avec notre invité dans ce numéro. Nous recevons Sanga Captiva Kabamba, qui est initiateur du collectif Je suis ville de Kipushi. Bienvenue. Merci, monsieur Jean-Paul Kimouni. Première question, quel est le leitmotiv de vos réclamations de la mutation du territoire de Kipushi en ville? Alors, monsieur Jean-Paul Kimouni, il faudra partir peut-être de la genèse de ce problème. Ça signifie que, bon, quand vous consultez notre constitution de la République démocratique du Congo, vous voyez qu'il devait y avoir à un certain moment 26 provinces. Donc on devait partir du démembrement comme vous l'avez introduit bientôt là. Exactement. Et alors, Kipushi étant le chef-lieu de l'ex-district du Haut-Katanga devait bénéficier des statuts des villes parce que le district devait disparaître. Absolument. Et donc le district devait devenir de province en principe. Raison pour laquelle aujourd'hui on a la province du Haut-Katanga. En principe, idéalement parlant, c'est Kipushi qui devait être le chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Au démembrement, justement. Au démembrement, exactement. Comme la ville de Lubumbashi, vu sa grandeur, tout ce qu'il y a comme infrastructure, donc le législateur a préféré que Lubumbashi soit le chef-lieu du Haut-Katanga. C'est ainsi que le territoire de Kipushi, donc disons la cité de Kipushi, la cité de Kipushi devait muter en ville. Ce qui a été conféré même dans la loi, dans la loi portant sur la décentralisation, et ça a été formalisé dans le décret numéro 13/020 du 13 juin 2013 et que ça devait entrer en application donc quelques temps après. Et puis vous rappellerez qu'en 2015, il devait y avoir les élections provinciales. Et au niveau de la CENI, comme la CENI n'était pas prête par rapport à la cartographie, on a dû surseoir la mise en application de ces décrets. On a dû surseoir la mise en application de ces décrets. Maintenant, donc, en évoluant, nous tous, au niveau de Kipushi, on s'attendait à ce que, donc, lorsqu'on va lever cette surséance-là, donc, le décret entrera en application. Donc, la ville de Kipushi, Kipushi devrait aussi bénéficier de son statut. Effectivement. Bien. Maintenant, qu'est-ce qui nous a surpris? C'est en 2019, pratiquement en janvier, on entendra par la voie des ondes le communiqué du ministre provincial de l'Intérieur que le statut de Kipushi de ville de Kipushi a été transféré à Kasumbalesa et Kipushi devenait une commune en premier lieu. Et ça nous a tous agités. Et on ne comprenait pas parce que comment ça fait-il que donc qu'on puisse perdre du coup. C'est-à-dire que c'est passé de la cité à la commune. Au lieu de muter directement en ville. Et puis le deuxième communiqué rectificatif par rapport au premier communiqué disait que non, Kipushi garde son statut de territoire. C'est ainsi que nous, au niveau de la société civile, ensemble avec toutes les organisations de la société civile, nous avions dit que non, ce n'est pas normal. Parce que du point de vue de la loi, M. Jean-Paul Kimouni, quand vous scrutez bien entendu sur le plan juridique, Kipushi est une ville. Qu'est-ce qui bloque pour le moment? C'est la volonté politique. Qu'est-ce qui lui confère ce statut? À vous entendre parler, pourquoi vous dites que Kipushi répond justement à son statut de ville?
Je l'ai dit tantôt, parce que du point de vue de la loi, parce qu'il y a le décret là qui confère à Kipushi ces statuts de ville, qui n'a jamais été qui n'a jamais été abrogé. Quand bien même il y a eu un autre décret en 2018, donc, intitulé pourtant Levé de la surséance de 2015, là où il y a eu même des problèmes qu'on a dû transférer le statut des villes de Kipushi à Kasumbalesa. Mais le décret de 2013 n'a jamais été abrogé, c'est toujours en application, ce qui fait de sorte que sur le plan juridique, Kipushi est une ville. Mais ce qui manque pour le moment, c'est la mise en application, donc une volonté politique. Et une volonté politique, mais comme vous l'aviez dit, qu'est-ce qui fait de sorte que ce n'est pas aujourd'hui que Kipushi peut prétendre être une ville. Disons que départ même sa création, Kipushi répondait aux normes. Dans cette partie sud de la République démocratique du Congo, en commençant, s'il ne faudra pas rentrer à l'époque coloniale depuis l'indépendance, c'est le Kipushi qui faisait le chef-lieu de toute cette partie sud, en dehors de Lubumbashi. Donc, quand Mobutu était venu, donc avec cette configuration des districts, c'est Kipushi qui était le chef-lieu, avec toutes les infrastructures possibles. Je vous dis pour le moment, il y a le bureau de l'ex-district du Haut-Katanga qui existe encore, qui doit servir de la mairie de Kipushi. On peut dire, par rapport à ce que vous dites, on peut admettre que ça peut servir et Kipushi répond justement, du point de vue des infrastructures, à son statut de ville. Effectivement, oui, ça répond à son statut de ville, non seulement ça, et même du point de vue du personnel. Il y a beaucoup d'agents, de fonctionnaires de l'État qui attendaient que ces statuts de ville puissent être mis en application de façon qu'ils puissent commencer à travailler. Aujourd'hui, plusieurs fonctionnaires de l'État qui travaillaient au district du Haut-Katanga sont presque dans leurs IVT à cause de ces blocages. À cause de ces blocages. Et puis, comme vous l'avez dit, et puis n'oubliez pas que Kipushi, c'est une entité à vocation minière. Oui, justement, c'était ça ma question suivante. Est-ce que ce n'est pas parce que tout simplement Kipushi a des ressources minières assez importantes avec les entreprises minières qui existent déjà, qui fonctionnent depuis plusieurs années dans la cité de Kipushi, qui vous amène justement à rechercher où il y a d'autres motivations qui sont peut-être en dessous des tables? Non, parce que vous voyez, le développement d'une entité dépend aussi du statut qu'on confère à cette entité, bien entendu. Vous voyez, avec la loi sur la décentralisation, il y a des entités qui sont déconcentrées et des entités décentralisées qui bénéficient de plusieurs privilèges par rapport aux entités déconcentrées. C'est dans cette optique que nous réclamons la mise en application... Pour bénéficier des rétrocessions. Pour bénéficier donc non seulement des rétrocessions, de redevances minières, et que donc on a l'initiative de créer certaines taxes sur place pour contribuer au développement de cette entité. Oui, au regard de la richesse ou de la richesse justement du sous-sol de la cité frontalière, il faut le dire, c'est une cité frontalière qui donne à la Zambie. Kipushi a des entreprises minières qui exercent depuis bien longtemps. Mais quand vous regardez, les développements ne suit pas sa richesse du sous-sol. Est-ce que c'est parce que vous ne bénéficiez pas directement de ces redevances que vous êtes en train de réclamer pour que Kipushi se développe aussi? Bon, non seulement ça, donc ça peut être dans ces cadres, parmi les motivations, parmi les raisons. Vous savez que du point de vue de la gestion, aujourd'hui, il faudra d'abord faire la part des choses. Il y a Kipushi, cité qui était l'ex-cité. C'est malheureux, j'entends aujourd'hui qu'on parle de la cité de Kipushi. Je l'ai dit d'ailleurs. Effectivement, qu'on parle de la cité de Kipushi. Or, dans la loi
sur la décentralisation, Oui. l'appellation On est déjà cité n'existe plus. Absolument. Bon, j'entends ça même dans des communiqués officiels, surtout quand on parle de la Oh, cité, de dans de l'officiel, Kipushi. c'est là que Moi, ça je fait préfère bouche. qu'on puisse parler de l'ex-cité de Kipushi. Du point de vue de la gestion de Kipushi, Ouais. il y a un flou parce que, à cause du statut qui n'existe pas. C'est vrai, on a un administrateur du territoire, il est là pour le territoire. Et il n'a pas tout le moyen nécessaire parce que il est dans une entité déconcentrée. Il est dans une entité déconcentrée. Et Kipushi est impacté par rapport aux activités minières. Effectivement, bien entendu, mais on ne sait pas faire. Les entreprises minières existantes sur place ne savent pas faire parce que le statut de l'ex-cité de Kipushi n'est pas connu. Raison pour laquelle nous insistons à ce que qu'on puisse mettre en application cette disposition du décret du 13 juin 2013 conférant le statut des villes de Kipushi. Vous voyez, parce que c'est une entité frontalière. C'est une entité frontalière. Oui. Du côté de la Zambie, la Zambie est en train de réhabiliter la route. Donc, des Solwezi, C'est celui qui donne. à partant de Kipushi. Absolument. À partant de Kipushi. Ça signifie que quand la route sera totalement réhabilitée, donc le trafic va se faire intensément du côté de Kipushi. Absolument. Vouloir ou pas, ça va booster les L'économie activités commerciales commerciale. dans cette entité de Kipushi. Ouais. Et alors, avec le statut flou actuellement qu'on parle de l'ex-cité, donc vous verrez que non, ça sera pratiquement très difficile. Alors, avec un statut clair des villes, parce que juridiquement parlant, ces statuts-là de Kipushi est une ville, mais quand il y aura une volonté politique qu'on met en application, ça permettra à ce que l'autorité urbaine puisse bien organiser l'entité en bénéficiant de différentes taxes et ça va booster le développement de l'entité. Alors maintenant, nous voulons savoir qu'est-ce qui fait ombrage, qu'est-ce qui empêche ou qui fait obstacle à vos démarches. Bon, il y a pratiquement une année que quand nous avions appris, pratiquement donc en fin janvier 2019, la population s'était soulevée pour organiser une marche. Nous avons organisé une marche. Nous avions adressé un mémorandum au chef de l'État pour que une solution puisse être trouvée en mettant en copie le gouverneur de la province du Haut-Katanga, le premier ministre et tant d'autres autorités politico-administratives. Oui. Donc à ce stade, les autorités ont compris qu'il y a erreur. Ok. Donc ça signifie que bon, il y a eu des calculs politiciens qui étaient intervenus à l'époque. Est-ce que l'envie de corriger... Oui, effectivement, on nous avait promis que non, on va corriger, raison pour laquelle on n'a pas voulu réduire Kipushi au niveau des communes. On a dit que non, ça garde son statut de territoire. Et après, on va lui conférer ses statuts des villes. Bon, jusqu'à présent, donc nous sommes société civile. Oui. Donc nous étions accompagnés par les élus de Kipushi, que ce soit au niveau de la province et au niveau national, à qui on a remis le mémorandum pour qu'ils puissent faire le suivi. Donc au niveau national, les choses ont avancé. On sent quand même qu'il y a cette volonté des autorités politico-administratives, particulièrement du chef de l'État, à ce que donc, Kipushi puisse être rétabli le plus rapidement dans ses droits. Il y a l'honorable Nanou Memba qui pilote cette structure, l'élu de Kipushi qui pilote cette structure. Ouais. Donc, à l'entendre parler, les choses vont sur le rail, sont sur le rail pour qu'on puisse obtenir le plus rapidement possible ces statuts des villes. Très bien. Alors, parlez-nous un peu des potentialités minières que vous avez dans l'ex-cité de Kipushi. Bon, effectivement, donc, quand je vous dis que Kipushi, c'est une agglomération, je ne veux pas parler des cités, qui est née autour de la mine. Ça signifie que c'est dans cette partie qu'on a trouvé qu'il y a tant de gisements miniers que
on devait mettre en valeur. Donc, pour le moment, et c'est l'unique d'ailleurs mine en République démocratique du Congo, la plus profonde. Avec le puits 5. Avec le puits 5, la plus profonde. Quand vous entrez dans la mine, à l'époque... La mine souterraine, bien entendu. La mine souterraine, bien entendu. Oui. À l'époque, du Zaïre, on disait que vous risquez de vous rendre compte que vous êtes en Europe, mais c'est dans une mine souterraine à partir de Kipushi. Et là, on exploitait tant d'autres, notamment plusieurs minéraux, le zinc, le germanium et tant d'autres minéraux. Ouais. Donc il y a une réserve importante de minéraux appartenant à la Gécamine. Maintenant, avec donc, cette nouvelle configuration, donc, il y a des entreprises qui viennent pour travailler en collaboration avec la Gécamine. Oui. Il y a un projet, donc, bien entendu, d'une entreprise minière qui occupe pour le moment la mine de Kipushi. Bientôt, si tout va bien, donc, on va relancer la production. Ça va encore contribuer énormément au développement De la ville. Et ça va donner de l'emploi à beaucoup de jeunes de Kipushi. Effectivement. Oui. Outre cette dimension minière, il y a la douane. C'est donc, il y a la douane, et bientôt, je vous ai dit que donc, avec la réhabilitation de la route de Solwezi en Zambie, il y aura des activités commerciales de manière beaucoup... Et ça sera justement un autre point de production de taxes et autres. Bien entendu. Bien entendu. Et puis, il ne faut pas oublier que Kipushi, c'est une zone particulièrement, sur le plan géostratégique, très importante. C'est à la frontière. Oui. Donc, du point de vue sécurité, on doit beaucoup plus y veiller. Donc, quand Kipushi reste avec ses statuts qui est un peu flou, ça risque de devenir un peu compliqué par rapport à sa gestion. Oui. Vous savez peut-être, pour vous rafraîchir un peu la mémoire, à l'époque, je sais que vous étiez à Lubumbashi, à l'époque de la guerre de la libération, de Mzee Laurent Désiré Kabila. Oui. Donc, les troupes de l'AFDL cherchaient par tous les moyens à pénétrer ici à Lubumbashi, parce que pour Mzee Laurent Désiré Kabila, donc mettre la main sur la ville de Lubumbashi, c'était donc pratiquement remporter cette guerre. C'était une grande victoire. Absolument. C'était une grande victoire. Oui. On a tenté dans tout le coin à la frontière, on n'a pas réussi. Oui. On n'avait pas réussi. Mais une fois que les troupes de l'AFDL, ils ont essayé de passer à Kipushi. Par Kipushi, Par Kipushi, exactement. Oui. Vous savez ce qui s'était passé? Il n'y a pas eu de tir. On avait à l'époque le commissaire des districts, Mastaki Nyembo Abazelampoku, qui avait dit à toute la population de Kipushi que non, ceux-là qui viennent, ce sont les libérateurs. Nous devons les accueillir. Alors, les Kadogo sont entrés comme ça. Donc, nous... Sous les clameurs effectivement, sous les clameurs de Kadogo sont entrés. Ouais. Et puis, donc, vous voyez que donc, les gens allaient prendre leur bagage pour le conduire donc, à des endroits qui étaient stratégiques. Ici, donc, c'est le parquet. Ici, c'est le bureau des éclaireurs. Et des éclaireurs. Ils sont restés à Kipushi. C'est à partir de Kipushi qu'ils avaient monté des stratégies pour pouvoir pénétrer dans la ville de Lubumbashi. Et ça réussit. C'est pour cela que, donc, à l'époque, quand vous passez au niveau de Bienvenue, vous trouvez que non, Kipushi, point d'entrée des forces de l'AFDL. Donc, ça signifie que sur le plan géostratégique, c'est un point très, très capital. Et puis, il y a une dimension aussi spirituelle, Jean-Paul Kimouni, pour cette entité de Kipushi. Je ne sais pas si vous vous rendez régulièrement. On a un espace là, que nous appelons désert, Kichangalai. Absolument, c'est pratiquement un désert. Oui, effectivement. Un espace désert. Beaucoup de gens
qui ont des problèmes du point de vue spirituel, leurs activités ne marchent pas, ils vont là pour prier, Absolument. implorer le Dieu, le bon Dieu, et ils trouvent des solutions à leurs problèmes. C'est un endroit de recueillement, etc. Un endroit de recueillement extraordinaire. Même du temps traditionnel, quand il y avait des problèmes dans cette partie australe, le grand chef de l'époque, le chef coutumier, le chef traditionnel, c'est à Kipushi, là où il s'est retiré pour méditer, afin de trouver des solutions aux différents problèmes qui pouvaient se poser dans cette entité. Et quand il quittait, il trouvait toujours des solutions. Le colonisateur est venu, il a récupéré cette force. Raison pour laquelle vous trouvez aujourd'hui, à Kipushi, il y a des endroits récréatifs, vous voyez, le lac. Ouais. Ce n'était pas seulement pour la détente. Les dirigeants coloniaux s'est retiré aussi. Quand il y avait des problèmes, ça chauffait à Lubumbashi et même, même à Kinshasa. Pour aller se rafraîchir. Oui, il s'est retiré en méditation à l'époque. Mobutu l'avait fait. Il avait fait de même. Il y avait même une très grande résidence à Kipushi de Mobutu, Du maréchal. du maréchal Mobutu, qui régulièrement venait à Kipushi quand ça n'allait pas au pays. Donc, il se recueillait là-bas, il méditait, et puis, bon, il trouvait toujours des solutions. Donc, c'est cette dimension spirituelle de Kipushi qui permet à plus d'une personne d'apporter, d'avoir des solutions aux nombreux problèmes Oui. qu'on a tendance à ignorer. À ignorer. Ah. Mais alors, j'ai envie d'en venir un peu sur la situation des sites touristiques. Est-ce Oui. que Kipushi garde encore ces sites touristiques? D'autant plus qu'il y a quand même, c'était une cité minière de l'époque, et la Oui. Gécamine occupait pratiquement plusieurs endroits, des détentes. Oui. Est-ce que Kipushi n'est pas aussi concerné ou ne connaît pas, ne subit pas la vente, puisque la Gécamine est en train de céder ses espaces verts aux particuliers? Est-ce que Kipushi n'est pas concerné par cela? Oui, effectivement, bon, il y a la vente de certains espaces de la Gécamine, Ouais. parce que bon, la Gécamine s'est retrouvée dans des difficultés, bien entendu, mais en ce qui concerne donc ces endroits de détente, donc la Gécamine garde encore le monopole, mais il travaille en partenariat avec des privés. Ok. Donc il y a le bassin, le cercle Kamarengue, le cercle Chipama, le lac de Kipushi. C'est toujours opérationnel, mais ce sont des privés qui occupent ça. On espère que ça ne sera pas vendu bientôt, bien entendu. Non, je ne pense pas, je ne pense pas. Je ne pense pas, c'est pour l'intérêt donc de la population de Kipushi. C'est devenu presque des biens publics, quand bien même ça appartient à la Gécamine. Monsieur Saint-Captivant, on va terminer cette émission. Je ne sais pas, vous avez envie de dire quelque chose à la fin? Merci bien, monsieur Jean-Paul Kimouni. Là, c'est une vision. J'aimerais directement m'adresser au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et bien entendu à son allié, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. C'est vrai, aujourd'hui, vous le sentez, que la République démocratique du Congo vit des moments de turbulence. Absolument. Il y a une grande agitation sur le plan politique. On n'arrive pas à trouver des solutions. Quand bien même le délégué au sein de la coalition CACH-FCC essaie de travailler, il y a toujours des cassures. La solution se trouve à Kipushi. C'est-à-dire? Se trouve à Kipushi. C'est une vision. C'est une révélation aussi. Effectivement, c'est une vision. Que le chef de l'État, ensemble avec son allié, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, puisse se rendre à Kipushi, qu'il puisse parler en toute sincérité, se recueillir là-bas, méditer pour l'avenir, pour le bien-être de la République démocratique du Congo, ensemble avec leur délégation. Je vous assure, Jean-Paul Kimouni, ils trouveront des solutions pour le développement de ces pays parce que, je l'ai dit tantôt, Il y a des valeurs spirituelles. il y a des valeurs spirituelles. Les chefs traditionnels, à l'époque, le faisaient.
Le colonisateur l'a fait. Mobutu l'avait fait. Mzee Laurent Désiré Kabila l'avait fait pour pénétrer dans la ville de Lubumbashi. C'est le moment. À ces grands leaders historiques de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le raïs Joseph Kabila Kabange, de le faire ensemble avec leur lieutenant, de se rendre à Kipushi pour vivre cette valeur spirituelle, parler avec le bon Dieu Et l'expérimenter. et l'expérimenter. La solution pour la République démocratique du Congo sera trouvée et ça sera efficace, ça sera le décollage pour ces grands pays au cœur de l'Afrique. Sanga Captiva Kabamba, vous êtes initiateur de la structure Je suis ville de Kipushi. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Paul Kimouni. Mesdames, Messieurs, c'en est fini pour ce nouveau numéro de l'invité sur votre télévision. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. Restez sur Télé 50, le programme continue.